Coucou, connectez-vous. On va parler de mon mariage avec l'ami de Francis Vemba, Monsieur Coco Emilia. Coco Emilia, bonjour. Viens, je vais te raconter ma part. Te raconter mon mariage avec l'ami de Francis Vemba. Leur groupe là. Quand je parle, c'est parce que je sais. Je suis passée par là. Coco Emilia, ton mariage et mon mariage, c'est même père, même mère. Tu as compris? Donc, quand je parle, c'est parce que je sais, j'ai vécu exactement la même chose que toi. Sauf que chez moi, là, c'était grave. Grave, Coco Emilia. Bonjour les amis, connectez-vous, invitez vos amis. Je vais vous raconter l'histoire de mon mariage avec l'ami de Francis Vemba. C'est un groupe, hein? C'est un groupe de gars. Ils ont plusieurs nationalités. Bonjour, Kassonou. Bonjour, comment tu vas? Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vais vous raconter une histoire qui m'a fait changer 3 assistantes sociales ici en France. Il y a une qui a même démissionné. Ouais. Oui, je vais t'inviter après. Donc, je disais, mon mariage avec l'ami de Francis Vemba et celui de Coco Emilia avec Francis Vemba, c'est même père, même mère, à une différence. C'est que moi, je me suis mariée en France et Coco Emilia s'est mariée au Cameroun. Donc, voilà la différence entre nos 2 mariages. Ouais, c'est ça. Donc, je vais vous dire, je suis venue me marier ici en France. Bonjour Anthony. Mon ex-mari s'appelle Paulin Ondo, Gabonais. Ouais. Même père, même mère, mêmes agissements, même portée que Francis Vemba. Donc, quand vous m'entendiez donner les conseils, parler à Coco Emilia, c'est parce que je sais, je connais le groupe. Ce sont des gars qui fonctionnent exactement de la même façon. Mentent de la même façon, disent tout de la même façon, fonctionnent de la même façon. Vemba, lui au moins sait parler français. Le mien, quand je suis arrivée en France, je me suis rendu compte que même son nom, il ne savait pas écrire. Donc, tous les messages qu'il m'envoyait, bonjour Balbine, tous les messages qu'il m'envoyait quand j'étais au Gabon, c'est son petit frère qui était au Gabon qui les écrivait, qui lui envoyait dans un téléphone qu'il me transmettait par son téléphone. Et j'avais intercepté ce téléphone quand j'étais arrivée en France. Donc, c'est un groupe de gars qui cherchent les femmes qui ont de l'argent. Dès qu'il te dit bonjour, il t'épouse seulement. C'est comme ça qu'ils sont. Le mien ne sait ni lire, ni écrire, ni parler français. Lui se mélange dans sa bouche. Moi, j'étais au Gabon. Lui, il vivait ici en France. Il vit toujours en France. Sauf que chez moi, là, il a trouvé une one-tête. C'est pour ça que je faisais des directs pour parler à Coco Emilia. Parce que je sais comment ces gars fonctionnent. Pendant que j'étais au Gabon, lui, il était ici en France. Moi, je travaillais au Gabon à l'ambassade du Cameroun. Lui, il était ici en France. Lui, Gabonais, moi, Camerounaise. Et il vivait maritalement avec une autre femme dans notre domicile conjugal. Donc, une autre femme habitait chez moi. Elle était venue de Paris avec
son enfant, elle dormait chez moi sur mon lit conjugal. Elle était avec mon mari et moi, j'étais au Gabon. Je savais que j'étais mariée. C'est comme ça que ces gars fonctionnent. Je me suis mariée un samedi. Je suis rentrée au Gabon un jeudi. Le vendredi, il est allé chez ma copine, qui était mon témoin. Il allait la draguer. Hein? Ouais, il allait la draguer. Voilà. Ces gars, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, tous mes bijoux que j'avais laissés ici en France, mes vêtements que j'avais laissés ici en France, le gars les a vendus, hein. Ouais. Le gars les a vendus. Donc, quand je disais à Coco Emilia, vérifie s'il n'a pas vendu les choses et tout ça là, parce que le gars vendait mes vêtements, le gars vendait mes bijoux, pendant que moi, j'étais au Gabon en train de travailler et j'attendais le regroupement familial. Le gars n'avait jamais déposé l'acte de mariage à la préfecture pour faire le regroupement familial. Moi, j'étais assise au Gabon, j'attendais le regroupement familial. Il m'avait menti qu'il travaillait. Bonjour, Boubou. Il m'avait menti qu'il travaillait. Il n'avait jamais travaillé. Et il m'avait menti qu'il avait fait des papiers pour qu'on ouvre une entreprise. Parce que je lui ai dit que je ne peux pas quitter le Gabon, venir ici travailler. C'est mieux qu'on ouvre une entreprise. Donc, le gars m'a menti qu'il a fait des papiers. Et j'ai investi. J'ai dit, bon, comme nous sommes déjà mariés, moi, je rentre au Gabon. Je vais envoyer l'argent pour ma contribution pour notre entreprise. Il n'y avait jamais eu d'entreprise, hein. Donc, tout l'argent que j'avais envoyé pour ma contribution pour notre entreprise, il n'y a jamais eu d'entreprise. Tous les jours, il m'envoyait les messages pour dire, oui, l'entreprise évolue, je fais des travaux. Il n'y avait jamais eu d'entreprise. Jamais, les filles, méfiez-vous, c'est un groupe de gars. Bonjour, méfiez-vous. Il est temps que je dénonce ça parce que Coco Emilia a été victime du même groupe. Moi, j'ai été victime. Je n'ai pas parlé. J'ai géré mon divorce en douce parce que je me suis mariée ici en France. J'ai géré mon divorce en douce. Ce que cette fille-là vit, elle ne veut pas seulement parler. Moi, je suis passée par le chemin de Coco Emilia. Je suis sortie de mon domicile conjugal ici en France avec mon sac à main, un cabas et les babouches. Il a tout confisqué. Juste le jour où je suis partie, il a fermé la porte. Jusqu'aujourd'hui, on s'est retrouvés au tribunal. Et le gars me cherchait partout pour me tuer. Hein. Il me cherchait partout. Il me suivait partout en voiture. Quand il me voit, il descend, il me crache dessus. Il m'insulte. Il me faisait vivre un calvaire. Mais après, moi, je l'ai dépassé. Parce qu'il ne savait pas de quoi j'étais capable. Donc, avant que je parte, l'erreur que j'avais commise, c'était de lui dire que j'avais gardé de l'argent pour acheter une maison au Cameroun pour mes enfants. Donc, quand on s'est mariés, avant que je parte de la France, il m'a amené à 30 km de Nantes, en SNI. Le gars avait fait un repérage. Il allait me montrer un chantier, une maison en chantier. Il m'a menti que c'était la maison que lui, il avait commencé à construire et que ça allait être notre maison. Donc, le chantier était déjà à un niveau. C'était notre maison normale. Quand ton mari, puisqu'on venait de se marier, te montre un chantier, te dit que c'est notre future maison, c'est normal que toi, tu contribues à finir la maison, puisque c'est votre future maison. Que tu ne te dises pas que je serai une consommatrice. Donc, quand je suis rentrée au Gabon, j'ai envoyé l'argent pour finir la maison. Et l'entreprise dans laquelle je devais venir travailler, en attendant que le regroupement familial aboutisse, il n'avait jamais fait de regroupement familial, jamais fait de papier, puisqu'il n'avait pas de bulletin de salaire, il n'avait aucun statut ici. Donc, voilà, c'est comme ça que ces gars fonctionnent. 2 semaines après mon mariage, ma copine m'appelle, elle me dit, Caro, est-ce que tu connais même l'homme que tu as épousé? Je lui dis, c'est comment là-bas? Elle me dit, mais ton mari m'appelle tous les jours pour venir dormir chez moi. Je lui dis, pardon. Elle me dit, ouais, je te dis que ton mari m'appelle tous les jours pour venir dormir chez moi. Je lui dis, ah bon? Elle me dit, tu es ma soeur, je ne peux pas te mentir. Ton mari là n'est pas sérieux. Et c'est comme ça que, de fil à aiguille, on a découvert qui j'avais épousé.
Lui, il ne savait pas que j'étais déjà au courant. 2 semaines après le mariage qu'elle m'a appelé pour me dire ça. Donc, elle a joué le jeu. Elle n'a pas accepté que le gars aille dormir chez elle. Elle lui a dit, la 3e semaine, que comme tu es en train... Parce que, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, non, je suis de passage, puisque elle était au Mans. Je suis de passage, je suis en train d'aller à Paris. Je passe vers chez toi dans 45 minutes. Est-ce que je peux boire un café et tout? Elle lui a dit, oui, il n'y a pas de problème. Passe, tu bois un café. Dès que le gars arrivait au Mans, il est arrivé chez elle. Il s'est déchaussé, il s'est affalé sur le canapé. Genre, je ne bouge plus d'ici. 1 heure de temps après, la fille lui a dit, mais le café est fini. Il dit, non, 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 je suis fatigué, je vais partir demain. La fille lui a dit, non, tu ne pars pas demain. Tu vas partir tout de suite là. Si tu ne pars pas, j'appelle la police. C'est comme ça que le petit temps qu'il a mis là, elle a essayé de le sonder. Je dis, c'était la 3e semaine après notre mariage. Le gars commençait déjà à m'insulter. Oh, il pensait que j'avais de l'argent. Il pensait que ceci. Il pensait que cela. J'envoyais juste un peu d'argent pour finir la maison. J'envoyais juste un peu d'argent pour l'entreprise. Et lui, il pense que ça ne va pas mettre long entre lui et moi. Et puis, quand il avait vu le jour du mariage, il est tombé amoureux d'elle. Maintenant, elle lui a dit, ça n'existe pas chez nous au Cameroun. Ça n'existe pas chez nous au Cameroun. Caroline, c'est ma meilleure amie. C'est une presque sœur pour moi. Si c'est pour ça que tu es venue ici, sors de chez moi et tu t'en vas. Le gars a voulu insister, elle a pris son téléphone, elle a fait comme si elle appelait la police. C'est comme ça que mon mari est parti de là. Et dès qu'il a tourné le dos, elle m'a dit, Caro, voilà alors l'histoire. Mais fais comme si tu n'es pas au courant, continue à jouer le jeu. On a continué à jouer le jeu. Entre-temps, quand j'étais allée me marier, j'ai appelé une de mes amies gabonaises avec le fixe de la maison. Donc, pendant que moi, j'étais assise à Libreville, le gars avait déjà pris contact avec ma meilleure amie du Gabon. Entre eux, les Gabonais, ils s'étaient déjà fait des bisous au téléphone. Moi, je ne savais pas. 3 mois après le mariage, quand le gars est venu au Gabon, ils sont sortis ensemble. Ma meilleure amie, hein. Ma meilleure amie, je vous dis. Ils sont sortis ensemble. J'ai commencé à réfléchir dans ma tête comment je vais faire pour divorcer, puisque j'étais venue me marier. Je vous dis 3 mois après le mariage. Le groupe de Francis Mvemba, 3 mois après le mariage. C'est un groupe de gars, c'est comme ça qu'ils font. Je me suis dit, pardon, l'histoire de la maison, parce que Cathy et moi, on avait des doutes pour la maison. On avait déjà des doutes. Elle m'a dit, quelqu'un qui est en train d'ouvrir une société, quelqu'un qui t'a dit qu'il travaille. Ici en France, quand on travaille, on ne se balade pas comme ça. Il est tous les jours en train de me dire, je vais à Paris, je monte, je descends et tout. Ici, quand tu travailles en France, parce que moi, j'étais en Afrique, je ne savais pas comment ça... Parce que quand tu es en Afrique, tu ne sais vraiment pas comment ça fonctionne ici. Quand on fait des va-et-vient ici, on ne sait pas comment ça fonctionne. Hein. C'est quand tu vis déjà en France que tu sais comment ça fonctionne. Elle m'a dit, mais quelles sont les permissions qu'il a pour faire des va-et-vient et tout ça, la machin. Et c'est lui qui vend les voitures. Il va en Allemagne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il fait des va-et-vient. Caro, cette histoire n'est pas claire. Donc, quand elle a essayé de faire des petites enquêtes, quand elle a essayé de causer avec lui et tout, il y a des petites vérités qui sont sorties et tout. Alors, je lui ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire mes démarches de mon côté. Elle a essayé de se renseigner. Elle a essayé de... Parce que ici, là, les Blancs disent la vérité. Hein. Elle s'est rendue compte qu'il n'y a jamais eu de demande de regroupement familial en mon nom de dame, d'épouse et tout ça, la machin. C'est où elle m'a dit que Caro, ton mari n'a jamais fait de demande de regroupement familial. J'ai fait une demande de visa une fois. Comme Coco Emilia a fait, on a refusé. Donc le gars avait bloqué. Il allait raconter plein de choses sur moi pour qu'on ne me donne pas le visa. Il allait dire que si je viens ici, c'est pour rester et tout ça, la machin. C'est comme ça que ça se passe. Donc, j'ai fait une première demande de visa avec mon nom d'épouse. On m'a refusé le visa. J'ai changé de passeport. J'ai fait un passeport à mon nom de jeune fille. J'ai fait un passeport à mon nom de... Là, je suis en train de sauter les étapes. J'ai fait un passeport à mon nom de jeune fille. J'ai demandé le visa. On m'a donné le visa. Parce qu'il était venu au Gabon 2 ou 3 fois. Le gars a commencé à sentir comment j'avais changé un peu. J'étais un peu refroidie et tout.
Au niveau des rapports, j'avais vissé et tout ça, la machin. Il a commencé à être nerveux. Et comme il sortait déjà avec ma meilleure amie, et je lui avais dit que je savais qu'il sortait avec ma meilleure amie, il a commencé, les violences ont commencé, verbales, physiques, il a commencé à me taper et tout. Moi, j'ai demandé mon visa, j'ai obtenu mon visa, j'ai caché mon passeport au niveau de mon bureau et tout. Donc, il est rentré. Quand il est revenu le 6e mois au Gabon, il était venu un samedi. Moi, j'avais pris mon billet d'avion. J'ai pris son billet d'avion. Il ne savait pas. J'ai tout déménagé dans la maison. J'ai tout vendu dans la maison. Le même samedi, j'ai déménagé. Je suis allée à l'hôtel. J'ai rendu les clés au bailleur. Quand il est arrivé, je suis allée l'accueillir à l'aéroport avec sa fille. J'avais nos 2 billets d'avion. On devait voyager le lundi. Aéroport, hôtel. Il me dit, mais comment on ne va pas à la maison? Je lui dis non. J'ai libéré la maison. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que j'ai pris des vacances. Et puis, je vais prendre une nouvelle maison. Je lui ai menti que l'ambassade devait me loger. Donc, quand on arrive à l'hôtel, je lui dis, mes vacances, c'est à partir de lundi. Donc, on prend le vol lundi à minuit pour l'Italie. C'est ce que je lui avais dit, en passant par l'Espagne. Il me dit, ah bon? Je lui dis oui. Il me dit, c'est pour combien de jours? Je lui dis, c'est pour 10 jours. Donc, on a dormi à l'hôtel le samedi, le dimanche. Le lundi, on est arrivé ici. On est arrivé en Espagne. On a fait une semaine en Espagne. On a traversé pour l'Italie. On a fait 7 jours en Italie. Après, je lui ai dit, mais moi, je ne peux pas arriver en Europe et puis je vais prendre mon domicile conjugal. Parce qu'on m'avait déjà soufflé qu'il y a une autre femme là-bas. Je lui ai dit, je ne peux pas arriver ici, je vais pas à mon domicile conjugal. Et puis, j'ai mes bijoux là-bas. Puisque je savais déjà qu'il avait proposé mes bijoux aux gens. Et comme c'était des bijoux, j'avais des bijoux de 8 000 €, des bijoux en or, des parures. J'avais 4 parures que j'avais laissées ici. Donc, je lui dis, je vais aller prendre mes bijoux et puis je vais quand même regarder mon domicile conjugal. Une femme mariée ne peut pas arriver en Europe et puis elle ne fait pas un tour chez elle en Nantes quand même. Et puis, je suis avec mon mari. J'ai vu comment il s'est décalé. Il m'a dit, il va faire un tour dans l'hôtel. Je savais qu'il partait téléphoner à la femme qui était à la maison. Moi, je savais, je ne suis pas bête. On est sorti de l'hôtel. On allait à l'aéroport. On a pris l'avion. On est descendu à Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, on a pris le train. On est descendu à Nantes. On n'est pas descendu, on est descendu à l'aéroport de, c'est quoi, d'Orly. Voilà. Orly. On a pris le TGV, on est descendu à Nantes. Dès qu'on est arrivé à Nantes, à 3 h du matin, j'ai posé mon pied dans mon domicile conjugal, j'ai dormi. Quand je me suis réveillée à 6 h, je lui ai dit, tu sais, je suis arrivée chez moi, je ne rentre plus au Gabon. C'est pour ça que j'ai libéré le domicile, j'ai rendu la clé au bailleur. Je ne pars plus. Il m'a dit, et ton travail? Je lui ai dit, non, ça va, il n'y a pas de souci. Je suis mariée en France, je reste en France, je ne bouge plus de mon domicile conjugal. Le jour s'est levé, tu vas aller me montrer la société qu'on a créée ensemble. Parce que j'ai donné l'argent pour cette société. Et la maison qu'on a construite. C'est où j'ai déclenché la guerre. Fukushima, c'était quoi? Hiroshima et Wakazaki, c'est quoi? Je ne sais pas. La 3e guerre mondiale a été déclenchée. Donc, quand je donne les conseils à Coco Emilia, c'est parce que je suis passée par là, mes amours. C'est le même groupe. C'est un groupe de gars. C'est comme ça qu'ils sont. C'est des gars qu'il faut surprendre. Dès que tu es au courant de la vérité, tu ne leur dis rien. Tu fermes la bouche. Et tu commences à travailler avec le cerveau et le cœur. Tu intériorises tout. C'est ce que j'ai fait avec l'ami de Mvemba. C'est ce que j'ai fait avec l'ami de Mvemba. Dès que le jour s'est levé, je me suis lavé, j'ai pris mon sac. J'ai dit, où je suis debout là. Fais tous les tours que tu veux dans la maison. Quand on sort, on démarre la voiture là. C'est pour aller à la société qu'on a créée ensemble.
et après à Ancenis à 30 km dans notre maison. Parce que je m'attendais à ce que tu m'amènes dans notre domicile conjugal que nous avons, dans notre maison que nous avons construite ensemble. Tu me ramènes dans le HLM où on s'est mariés. Je ne comprends pas. Je veux que tu me dises que cette maison, elle a été construite et que il y a des locataires là-dedans. Il n'y a pas de souci. Au bénéfice du doute. Même, je ne savais pas qu'il ne savait pas encore parler français. Parce que comme il est fin, on parlait en bêtise, il n'y a pas de problème. Voilà l'histoire. Le gars a tourné. À un moment donné, j'entends une gifle au niveau de l'oreille. J'ai fait un malaise vagal. Merde. Le gars m'a giflé. J'ai dit, ça c'est encore quelle histoire? Parce que ces gars-là, quand tu les attrapes dans leur mensonge, c'est la violence qui s'installe. Comme j'ai toujours mes médicaments de la migraine, j'ai commencé à pleurer. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'était passé là. J'ai commencé à pleurer. Pleurer. J'ai pris mes médicaments, je les ai bu. Toute la journée, c'était des violences. La bagarre. Jusqu'à 2 heures du matin. Je me suis couchée sur le canapé. D'un œil, je me suis dit, on peut me tuer ici. J'ai commencé à comprendre tout ce que Cathy me disait au téléphone. Le matin à 6 heures, je m'assieds sur le fauteuil, du côté de la fenêtre. Après, je me dis non. Du côté de la fenêtre, le gars là peut me jeter par la fenêtre. Nous sommes au 4e étage. Je me déplace. Je vais m'asseoir sur le canapé du côté droit. Le gars vient, il se met debout devant moi. Les yeux sont rouges, exorbités. J'ai dit, mais ça, c'est encore quelle histoire, ça? Donc, la violence là n'est pas finie. Quand je veux lever la tête pour dire que qu'est-ce qui se passe encore? Le gars me met les 2 mains ici, qu'il veut déjà m'étrangler. Mais le gars a failli me tuer. J'ai crié et j'ai pris le vase en vitre qui était sur la tête, parce que moi j'aime bien quand tout est vitré chez moi. Le vase en vitre qui était sur la table, quand il a vu comment j'ai saisi le vase, il a fait un bond en arrière. J'ai encore les séquelles, j'ai du mal à mettre tout ce qui est col roulé. Nous sommes en hiver, hein, tout le monde met les cols roulés, mais quand j'appuie comme ça, je sens encore. Parce que, vous savez, ici, c'est le cartilage. J'ai des séquelles. Ce sont c'est des trucs qui ne partent pas. Après, j'ai dit que, ce type-ci, il va me tuer ici. Il m'a dit, je sors. Je sors. Quand je reviens, je trouve que tu as déposé le trousseau de clés sur le buffet. Tu me remets le trousseau de clés de ma maison. Donc, cet appartement-là, il considérait que c'était sa maison. À partir d'aujourd'hui, tu vas rester enfermé dans cette maison. Quand je sors, je t'enferme dans la maison. Je vais faire tout ce que je veux et je reviens. Il y a une parenthèse que j'ai oubliée. Le gars, il n'y avait pas de courant, de gaz dans la maison. Donc, je ne pouvais même pas faire la cuisine. Le gars, dès qu'il est sorti, j'ai juste eu le temps de prendre mes bijoux, mon cabas, mettre sur moi, les babouches que j'avais au pied. Je suis sortie. Jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de société. Il n'y a jamais eu de maison. Quand je suis sortie, je suis allée au palais de justice signaler. Parce qu'il y a des greffiers là-bas et tout ça, la machin. Il y a tout un couloir où il y a des greffiers qui sont assis dans des bureaux où tu vas raconter ton histoire et tout. Ils prennent ça en compte et tout ça, machin. Et ils envoient au parquet et tout ça, machin. Bon, bref, c'est tout un processus et tout. Et puis, il y a la maison des avocats derrière où on peut te donner un avocat substitut du procureur et tout ça. Un avocat, comment ils appellent ça? L'aide juridictionnelle et un avocat, oui,
gratuit d'abord pour qu'il t'écoute et tout ça là, machin. Un avocat commis d'office, voilà. Un avocat commis d'office. Donc, on m'a envoyé là-bas et tout ça. Mais entre-temps, on m'avait déjà donné le nom d'un avocat qui s'occupe de ce genre de choses et tout. Et je n'avais même pas encore mes papiers et tout. Donc, voilà, je vais là-bas et je raconte mon histoire et tout ça, là, machin. Et puis, je vais derrière pour l'aide juridictionnelle parce que je n'avais pas encore mes papiers. Donc, le gars quitte, il va à la préfecture, signaler que je l'ai épousé pour les papiers, il faut qu'on m'expulse. Entre-temps, je rencontre une amie d'en face dans mes marches parce que je suis allée à SOS Femmes Battues aussi. Ils m'ont logé pendant 2 semaines. Après les 2 semaines, ils m'ont jeté dans la rue. Ouais, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais su ce que j'étais devenue. Donc, dans mes marches, je rencontre une amie d'en face. Elle me dit, viens, on va faire la colocation. J'ai une chambre vide chez moi. Et tu vas me payer. Et puis, voilà, on va rester comme ça. Donc, le gars me suivait partout dans la rue, partout dans la rue. Il allait signaler à la préfecture que je suis sans papier et que je l'ai épousé pour les papiers. Il faut qu'on me rapatrie. Un jour, je sors de l'immeuble, je croise la police, 2 policiers qui m'arrêtent et qui m'amènent à la préfecture pour m'expulser. Heureusement que j'avais déjà pris contact avec un avocat. Donc, c'est comme ça que l'histoire a continué et on s'est rendu compte que c'était un escroc, c'était un machin, jusqu'à ce que j'ai obtenu mon divorce à ces torts exclusifs et avec des dommages d'intérêt. Le gars aujourd'hui est en train de fuir. Il a déjà déménagé, il a déjà fui Nantes, il a déménagé. Tous les jours, les huissiers sont derrière pour qu'il me paie mes dommages d'intérêt. Mes affaires que j'avais laissées là-bas, j'ai croisé une fille un jour avec mes vêtements. Elle m'a dit, c'est un gars, un Gabonais. J'ai donné son nom. Elle m'a dit, oui, c'est lui qui m'a vendu ça. Il m'a vendu beaucoup de vêtements, femmes et tout, dont mes habits, qu'il a passé son temps à vendre. Donc, c'était pour vous dire que c'est un groupe de gars, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est un groupe de gars, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et quand je suis arrivée, même ici en France, j'ai trouvé une bagagerie Louis Vuitton qu'il avait achetée. Il avait pris un crédit pour acheter cette bagagerie Louis Vuitton-là pour aller escroquer la fille de Sassou Nguesso, Claudia Sassou. Toujours avec leur groupe de Veba. Toujours avec leur groupe là. Il paraît qu'arrivé là-bas, c'est mon mari qu'on avait mis devant, avant que je fasse sa connaissance. C'est mon mari qu'on avait mis devant. Toujours avec leur groupe d'escrocs là. Donc, ils sont partis au Congo pour l'escroquer. Arrivé là-bas, c'est sûr que par rapport à son français, la fille de Sassou a compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, quand je trouve la bagagerie, je demande que mais cette bagagerie-là, c'est comment? C'est où on m'explique qu'il sortait avec une Congolaise et le cousin de la Congolaise est venu. Ils ont fait leur complicité pour... Comme c'est un bel homme, c'est un beau garçon. C'est un très beau garçon. Comme il est... Attendez, je vais vous montrer sa photo. Où sont même les... Ah non, c'est pas ici, c'est au magasin. J'allais vous montrer notre photo de mariage et tout. Où sont les albums là? C'est pas là, c'est au magasin. C'est un très bel homme, c'est un beau garçon et tout. Donc, on l'a mis devant comme à pas pour aller séduire la fille de Claudia Sassou et faire un peu comme ils ont fait avec Coco Emilia. Donc, ils mettent toujours un devant pour ça. Et c'est mon mari qu'on avait mis devant pour aller la séduire et aller prendre les sous. Donc, arrivé là-bas, elle a senti le piège et tout ça là. Et elle a rejeté le gars. Le gars est resté avec le crédit de 6 000 euros. Et il a toute la bagagerie de Louis Vuitton là-bas. La valise, la valisette et tout ça là, machin. J'ai dit, merde. Ça, c'est quelle... Et c'est sa petite soeur qui me l'avait raconté. Sa propre petite soeur, même père, même mère. Donc, moi, quand j'arrive même déjà ici, là, pour intégrer mon domicile conjugal, je me présente dans un salon de coiffure. On me dit, ah, c'est toi l'épouse du fils du ministre. Je dis, quel fils du ministre? On me dit, le ministre Naondo. Je dis, non, mon beau-père n'est pas ministre, mon beau-père est mort depuis. Obligé de discuter avec les gens dans le salon de coiffure pour leur dire que mon mari, c'est pas le fils du ministre. On me convainc pour me dire que son père est ministre. Je dis que, mais attendez. Je vous dis que c'est mon mari, c'est lui qui m'a épousé. Vous voulez me convaincre que mon beau-père est ministre. Moi, je suis au Gabon depuis 7 ans. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas le fils du ministre Naondo. Vous êtes fou ou quoi? Donc, il avait déjà raconté à tout le monde ici à Nantes que le ministre Naondo, c'était son père.
Vous voyez un peu jusqu'où ces gars peuvent partir? Est-ce que vous voyez un peu? À moi-même, il avait dit comment il a un bac plus 4, il a eu son bac à Port-Gentil et tout ça, machin. C'est son petit frère Pierre. Donc, quand il m'avait laissé à la maison, pour 1 mois, 2 mois, il allait aux funérailles de sa mère au pays. Il pensait que moi, j'allais lui donner l'argent pour les funérailles. Je lui ai demandé s'il est fou. C'est sa petite soeur qui m'avait dit non, il avait raconté à tout le monde que tu veux lui donner 1 million pour les funérailles. J'ai dit, moi. Donc, quand il est allé aux funérailles de sa mère, je suis restée fouillée dans les machins de chevet de lit. J'ai trouvé un petit téléphone, un tout petit téléphone comme ça, là, où j'ai retrouvé tous les messages qu'il m'envoyait quand j'étais au Gabon. Donc, les messages venaient de Pierre, son petit frère. Donc, c'est Pierre qui envoyait les messages de Libreville dans ce téléphone-là. Et ces messages, il les transitait dans son téléphone et il me les renvoyait. Moi, je savais que mon mari était un intello et tout ça, là, machin. Alors que c'était pas ça. Donc, vous voyez comment ces gars peuvent fonctionner. Parce que moi, on m'avait demandé, mon avocat m'avait demandé, mais Madame Zue, comment vous avez fait, vous, intellectuelle, vous, si intelligente, comment vous avez fait pour épouser quelqu'un comme ça, là? Je lui ai dit, maître, moi-même, je ne sais pas. Parce que quand les gens viennent demander à Coco Emilia comment elle a fait pour épouser celui-là, mais c'est des gars, quand ils vous parlent, vous prenez Dieu, le paradis, les saints et les anges, vous leur donnez. Vous leur donnez. Le gars, quand il se sape, toi-même tu es dépassé. C'est où j'arrive ici, je trouve que mon mari a travaillé aux Galeries Lafayette. Quand il est arrivé ici en France, il a volé. On l'a licencié. J'ai dit pardon. On me dit, oh, il a travaillé à CA, il a volé, on l'a licencié. Ah bon? Donc mon mari c'est un voleur. Mais oui. À un moment donné, j'ai eu honte, je ne disais même plus aux gens que c'était moi, Madame Ondo. Aujourd'hui, quand je passe, on dit Madame, je dis pardon. Pardon. Ce nom-là, je ne veux même plus l'entendre. Donc, c'est pour vous dire que quand les gens parlent souvent de ce que nous, on a vécu, qu'ils se mettent à notre place. Quand je suis partie, les puces de téléphone qui sont restées là-bas, mais le gars a appelé tout le monde. Il m'a mise en conflit avec tout le monde. Il a appelé même jusqu'à mon mari, le père de ma fille en Afrique du Sud. Il m'a mise en conflit avec tout le monde. Il a raconté des choses pas possibles. Mes photos, quand j'étais à Libreville, quand j'étais venue ici me marier, il m'a dit, ouais, ma chérie, comme je suis un mari fidèle et tout ça là, il faut que je te prenne en photo nue et tout ça comme ça. Je vais souvent voir ces photos, je vais me masturber. Mais c'est mon mari, je fais comment? J'ai accepté, mais le gars a envoyé ces photos, même à mes enfants, pour leur montrer. Il a dit à mon fils que je te montre par où tu es sorti quand tu étais né. Mais oui! C'est des gars qui fonctionnent comme ça. Donc, si vous voyez les photos de Coco Emilia nues sur la toile, ne soyez pas étonnés. C'est comme ça que ces gars fonctionnent. C'est un groupe de gars. C'est comme ça que ces gars fonctionnent. Il a mis mes photos. Chez moi, ça n'a pas fait parce que j'ai laissé passer ça sous silence. J'ai fait comme s'il ne s'agissait même pas de moi. Il a balancé mes photos nues sur la toile. J'ai dit que non, 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 je ne te fais pas ce plaisir-là. Parce qu'il pensait que j'allais crier, wow, wow. Non, 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 non. J'ai dit, pardon, celui-là, je n'ai même pas son temps. Qui n'a jamais vu une femme nue? Quand tu vas accoucher à l'hôpital, tu es nu, non? Tu es homme, femme, tu es 4 semaines l'enfant sort. J'ai dit non, je ne le calcule même pas, je ne lui donne même pas l'heure. C'est un groupe de... Je connais leur façon de fonctionner. Donc, c'est pour vous dire, les filles, que faites très attention. Dès à peine il arrive, il t'épouse déjà. On s'est mariés, on s'est connus 30 minutes à l'ambassade. Il est parti, il a commencé à m'envoyer, exactement comme Coco Emilia. Il me passait le téléphone, je parlais avec sa fille qui me disait qu'elle a besoin d'une mère et tout ça, la machin. Et toutes les autres sont toujours mauvaises. Ils n'ont jamais de famille, ils s'en foutent toujours de leur famille. Oh non, ma famille, non, pardon, je m'en fous. Et tout ça, machin, et tout ça, patati, patata, je ne connais même pas ma famille. C'est toujours comme ça. Donc voilà, c'était pour vous dire que comme il a, tu t'en fous. Même si met tes photos nues, Aka, tu es une belle femme. Est-ce que c'est un problème? Les gens vont regarder, vont se masturber et puis ça va te faire quoi? Ils mettent tes photos nues. Il n'y a rien, tu t'en fous. Même si met tes photos nues, tu t'en fous.
c'est parce que je m'en suis foutu que mes photos n'ont pas fait de buzz. Il pensait qu'on allait beaucoup parler de lui avec ça. Je ne l'ai même pas calculé. Donc voilà. C'est comme ça qu'ils sont. C'est des trous du cul. Voilà. C'est leur groupe, je connais. Donc les gens se sont demandé pourquoi tu parles trop de cette histoire, pourquoi c'est justement parce que j'ai été victime de leur groupe. J'ai été victime de leur groupe. On te prend pas te montrer une maison. Il a fait un repérage, une maison qu'il ne connaît pas. Il a vu une maison en construction comme ça là. Après, il m'a pris, il m'a amené là-bas. Non, voilà notre maison. Ici, c'est la chambre. Ici, c'est la cuisine. On va garer nos voitures là-bas. Eh, on peut faire ça. On peut mentir comme ça. Oh, j'ai un diplôme d'ingénieur de quoi là? D'audiovisuel. On va créer notre société d'audiovisuel. Et quand il venait au Gabon, il me disait, non, ça marche. Tu sais que maintenant, c'est l'été. Il y a beaucoup de mariages. Oh, machin, on a beaucoup de clients. Et tout ça, et tout ça. Hein? Aucune société. Que dalle. Aucune maison. Que dalle. L'argent est parti dans l'eau. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Avec ça, vous voulez qu'on fasse confiance aux Noirs? Des menteurs, des voleurs. Des voleurs. Tu vas faire les courses avec lui, il choisit une paire de chaussures, il choisit un pantalon, il te dit non, 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 c'est pour ma petite soeur, alors que c'est pour aller donner à une de ses copines. Il choisit un parfum, il te dit, c'est pour envoyer à ma grande soeur, à ma petite soeur, c'est pour aller donner à une de ses copines. C'est une vie, ça. Et puis vous, les Africains, vous allez dire que les filles, vos soeurs aiment seulement les Blancs. C'est une vie, ça. Hein? Tu lui dis, accompagne-moi, je n'ai plus de chaussures, je vais aller m'acheter des chaussures et tout ça, la machin. Lui-même, ou bien des fois, c'est lui-même qui te dit, non, allons faire les courses. Tu vois, il prend les choses, il prend les choses, il prend les choses, tu te dis que non, il va payer. Arrivé à la caisse, il fait comme s'il n'est même pas avec toi. Hein. Le gars a traversé et tout. La caissière te regarde. Avec la honte, obligée de payer. Ou bien il te dit non, oh là là, c'est pas possible. Je me suis trompé de portefeuille et tout ça, la machin. Des choses comme ça. J'attends le déblocage, on m'a pas payé le mois passé ou bien la société tarde un peu, le déjà dit que la société a un peu de... Voilà, c'est toujours comme ça qu'ils disent. Ils attendent toujours un argent là, qui n'arrive jamais. Après, vous dites que les filles, les benguistes, ont machin, ont fait ceci, les femmes noires ont fait comme ça, là, et tout ça, là, machin. Voilà alors la raison pour laquelle je supporte Coco Emilia. C'est la même clique. C'est la même clique. Ils se retrouvent souvent à Paris, ils se retrouvent dans des villes bizarres et tout ça, machin. C'est la même clique. Voilà. Tu es en Afrique, tu appelles dans ton domicile conjugal, c'est une autre femme qui répond. Donc, Coco Emilia, tu n'es ni la première, ni la dernière. Quand ma plainte est arrivée au commissariat, il y avait 8 plaintes de femmes. 8. 8. C'est comme ça. Bon, ciao les amours. Bisous, bisous. Les filles, faites attention. Hein. Même les gars, faites attention parce que c'est des gars qui piquent les cartes bleues. Ils vont au restaurant et piquent les cartes bleues. Le mien vendait une voiture à 10 personnes. Une voiture à 10 personnes. Que ce soit ici en Europe ou en Afrique. Une voiture à 10 personnes. Ils vont au restaurant, ils collent les chaises comme ça là, des cartes bleues. Il arrive au restaurant, il colle sa chaise comme ça là, avec la chaise de quelqu'un qui a mis son manteau là-dessus. Après, il envoie la main pour prendre le portefeuille par derrière et tout ça, la machin. Voilà leur vie. C'est leur vie. Très forts sur Internet, ces gars. Ils sont illettrés, analphabètes, mais ils sont très forts sur Internet. Très forts. Je vous dis ça. Bon. À ciao bientôt. Je vous aime.